allez, vas-y. Donc c'est tout l'esprit du coaching, quoi. C'est à un moment donné d'aider la personne même à faire 1 centimètre de plus, au moins 1 centimètre. Allez. Et là, c'est du sport, là, en oui, vrai. non, mais c'est souvent comme ça. Parce que c'est cette énergie-là qui est pas pour moi, qui est une belle énergie, une énergie noble. Mais si je ne me donne pas cette énergie à moi, bien sûr, je vais pas savoir la donner à l'autre. Donc, j'oublie d'être coach, ça c'est clair. Mais me la donner à moi, parce qu'on est confrontés tous, quel que soit le niveau, quelles que soient nos compréhensions, on est confrontés aux peurs. Donc, à un moment donné, nous aussi, on dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je vais pas. Allez, on y va. André, on y va. On va faire la pause publicitaire, justement. Gardez votre énergie. On revient juste après la pause publicitaire. Et on va continuer, justement, à avoir d'avoir envie de réussir tout simplement sa vie. Allez, on fait la petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Alors ce matin, ensemble, on partage une belle heure et un sujet vaste, ou comment réussir sa vie. Alors on en parlait justement pendant la pause publicitaire à vos côtés. Monique Kermalek, vous nous disiez que alors parfois il y a des personnes qui se disent moi tout de même j'ai déjà les freins financiers du milieu social. Je viens pas d'un milieu social qui me permet déjà de réussir ma vie. Donc déjà j'ai un mauvais départ, pas forcément. Tout à fait, il est important de savoir que si un milieu social peut favoriser temporairement, on peut réussir à partir de n'importe quel milieu social. L'important, c'est un projet, c'est l'énergie, c'est la détermination à arriver. Alors, ce projet, on en parle très souvent en termes de projet professionnel, mais ce projet peut être un projet de vie, c'est-à-dire avoir une profession passionnante, avoir des relations tout à fait satisfaisantes et ne pas vivre comme à la maison où papa battait maman comme plâtre ou je ne sais. C'est vivre autrement. Et on peut toujours s'efforcer de vivre autrement et mieux, quel que soit le milieu d'origine. Et il n'est jamais trop tard pour réussir sa vie, André Pitra? Oui. Parce qu'on se dit, à mon âge, c'est pas maintenant. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau cap, pour réorienter sa vie? Oui, mais c'est vraiment l'émerveillement. Enfin, dans le cadre de mon métier, c'est vraiment l'émerveillement de voir des gens qui arrivent à 50, 60, 70, 75 ans, qui viennent dans les stages. 83 ans, vous vous rendez compte? Le plaisir de se réaliser pleinement. Une personne qui vient à 83 ans, mais moi je trouve ça... non, il n'y a pas d'âge, bien sûr, heureusement. Et inversement, si vous voulez, là aussi, il y a sans doute des fausses croyances ou qui pourraient laisser penser que la réussite, ça appartient il faut du temps, il faut être sage, il faut avoir traversé toute une vie pour arriver à comprendre. Ce qui est souvent, c'est vrai, un élément. C'est vrai que quand on a eu beaucoup d'expériences, parfois douloureuses, etc., bon, on se construit, puis on arrive à comprendre tant bien que mal des choses. Mais je pense qu'il y a des raccourcis. En tous les cas, c'est ce que j'essaye de faire avec mon métier, et puis notre métier, et puis de permettre à des jeunes, parce que je crois qu'il y a des jeunes, mais vraiment, ça n'attend pas l'âge, ça n'attend pas le nombre des années. Il y a des jeunes qui sont des exemples aujourd'hui de réussite. Et pourtant, ils ont pas 60. Oui. L'essentiel, c'est d'avoir des projets et d'être dans l'action, d'être dans l'envie et donc la vie. Daniel Allemann. Oui, puis d'ailleurs, je rebondis, confirme et confirme triplement ce qu'a dit tout à l'heure Monique, c'est que le milieu social, ça peut être un facilitateur, c'est vrai. Quoique. Ça peut être. Oui. Quoique. Mais ce n'est jamais la clé pour réussir. Vous prenez des gens comme Bill Gates, on ne peut pas dire qu'il n'a pas réussi sa vie, lui. Non pas parce qu'il est justement, lui, milliardaire, mais parce qu'il a réussi sur le plan familial, il a réussi sur le plan professionnel, il a réussi à modifier, à changer le monde d'une certaine manière. Sur le plan social, humain, sur le plan social, humanitaire. humain, avec ses fondations. C'est un gars qui a démarré avec rien. Il a démarré avec un seul truc, c'est un rêve. Ah, j'adore les contes de fées modernes. Un rêve. Ça m'a formidable. Ce gars avait un rêve. Et il a passé ses nuits et ses journées dans son garage à tenter de réaliser son rêve. Parce qu'il a démarré sans... Le problème, c'est qu'il nous manque de l'espoir. Il a démarré dans un garage avec son associé. Il n'avait pas un bal. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, alors on vous dira, on trouvera toujours une action. On vous dira, oui, mais aujourd'hui, c'est la crise, les circonstances ne sont plus celles qu'avait Bill Gates il y a, je sais pas, il y a 30 ans. Vous savez, des crises, il y en a eu en 1929, plus importantes encore que celles que nous vivons. Il y en a eu, il y en aura encore. Il y a des réussites formidables qui se sont bâties pendant les crises. Parce que dans toute crise, il y a aussi les germes d'extraordinaires réussites. Donc les excuses, ça marche que pour ceux qui leur donnent de l'énergie. Ou ça marche pas. Mais pour ceux qui ont envie de passer à l'action, qui oublient un peu le milieu dans lequel ils sont nés quand il est défavorable, les peurs,
quand il les empêche d'agir, qui ont un projet, une envie et qui passent à l'action, eh bien, ils ont 99% de chances de réussir. Mais il y a des personnes qui vont vous dire, bah, moi, écoutez, j'avais un projet, je suis passé à l'action, échec. Alors justement, depuis 1 heure, il y a un truc qui m'énerve. Pourquoi parler d'échecs tout le temps? C'est pas des on échecs. n'aime pas l'échec. Mais pourquoi parler On a le d'échecs? sentiment de se remettre en cause, à tort. Arrêtez de donner ce nom à tout ce qui ne réussit pas. Expérience. Ce sont des expériences. Voilà, ce sont des expériences, ce sont des indicateurs qui vont nous permettre de modifier la trajectoire, de faire autrement. Alors c'est sûr que C'est des aiguillages. Voilà, alors moi c'est sûr que si je commence à entreprendre une action, j'ai commencé à faire de la peinture il y a quelques années. La première fois, je vous avoue que c'était assez dégueulasse. Faites-nous apporter une toile. Mais j'avais envie de continuer. Puis j'ai pris des cours, et puis j'ai vu des artistes, et puis j'ai découvert ce que c'était que l'art. Et puis j'ai persévéré. Bon, aujourd'hui, je fais des trucs qui plaisent bien. Mais c'est pas venu par hasard. Vous avez peut-être 2 milliardaires alors grâce aux toiles. simplement une chose. Arrêtez d'appeler des échecs ce qui ne sont que des expériences. Et prenez-les, ces expériences, comme des indicateurs, comme des informations pour vous permettre de modifier les trajectoires et d'aller plus loin, de faire autrement. Et d'ailleurs, parfois, ces échecs expériences pour Daniel Aleman, parfois, c'est finalement une chance. C'est-à-dire, parfois, c'est un licenciement, c'est un déménagement qui nous incite à réorienter notre vie. Monique? Tout à fait. J'avais très envie de rebondir sur ce que disait André et Daniel, parce que je pensais que si on mettait les deux ensemble, on a un message d'espoir. Si vraiment, en vivant de nombreuses années, nous apprenons au travers de l'expérience, donc plus nous avançons en âge, plus nous avons ce qu'il nous faut peut-être pour réussir. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène essentiel qui est les baby boomers, tous ceux qui sont nés dans l'après-guerre et qui n'ont aucune envie de prendre une retraite paisible, qui ont des projets, qui ont envie de s'engager dans autre chose. Donc s'ils ont appris à partir de leur expérience au travers de ces années, mais nous avons des années glorieuses devant nous et nous trois, nous allons bien nous amuser aussi parce que je crois qu'il y a tant de choses à créer et que notre imagination sera notre limite. Il y a une jolie phrase, je la dis ou pas? Rousseau, donc c'est Rousseau qui dit l'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. Réussir sa vie, c'est être en vie, ici et maintenant. Parfois, on devrait se mettre un petit peu pied au mur en se disant, bah voilà, si demain tout devait s'arrêter, quelle est mon envie la plus forte, celle qui me tient le plus à cœur? Il y a un moment, il faut se mettre aussi un peu au pied du mur. C'est vrai, c'est très important ce que vous dites, Charlotte. L'état d'esprit dans lequel je me trouve ici et maintenant, c'est finalement ça, la vraie réussite. Et je me sens bien, je me sens pleinement réalisé, j'ai des envies pour tout à l'heure, j'ai de bons souvenirs pour hier, j'ai de la bonne matière intérieure comme ça, des trucs qu'on ne mesure pas, qui n'est pas visible, mais qui fait que ici et maintenant, d'abord on est pleinement présent. Le nombre de gens, quand vous leur parlez, et on en a tous autour de nous, ils ne sont pas là. Ils sont en train de penser aux problèmes qu'ils ont à résoudre, ils sont en train de penser aux trucs qu'ils vont faire, mais ils ne sont pas là. Alors ça, c'est une clé essentielle. C'est je suis là, maintenant. Maintenant, moi, je suis avec vous, Charlotte, et avec vous. Là. Je suis vraiment là. Et je ne suis pas en train de penser à ce que je vais dire tout à l'heure. Je le dis spontanément. C'est ce que je ressens. Donc c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est une seule, c'est ai-je le sentiment de réussir ma vie aujourd'hui? C'est-à-dire parfois il faut savoir faire aussi, mettre les choses à plat, faire l'état des lieux, le point, mettre un peu plus de lucidité dans sa vie justement pour peut-être la réorienter. Oui, être dans le présent. La plupart des personnes vivent soit dans le passé ou alors dans un avenir qu'ils anticipent en se disant ce n'est pas bien aujourd'hui mais demain je. Or, la première étape, c'est de réinvestir le présent et de vivre pleinement le présent puisque c'est ça qui nous appartient aujourd'hui et c'est là où nous allons pouvoir construire. Oui, mais vivre le présent quand il ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on fait quand il ne nous plaît pas? C'est le seul moment, c'est le seul élément sur lequel nous avons prise. Oui. Donc c'est pas, on ne peut pas, c'est le seul élément sur lequel on a prise. La réussite est faite de milliers d'actions présentes. Tout à fait. On peut rebondir sur le sens, enfin sur le présent, sur vivre l'instant présent, oui, mais on peut bien vivre l'instant présent que si ce que je suis en train de vivre a un sens et s'inscrit dans mon axe. Si je suis présent avec vous, Charlotte, et avec les auditeurs, les téléspectateurs, c'est que ce matin, en venant dans une émission comme ça, je me suis interrogé, quel est le sens de ma venue ?
Pourquoi je vais?